Bienvenue à toi sur ce podcast. Alors, je vais faire une petite introduction. Voilà 1 an que je ne me suis pas exprimée sur cette plateforme. C'est un grand plaisir de revenir. Je fais un podcast un petit peu en live comme ça, c'était pas prévu ce matin, j'ai eu envie d'en faire un. Alors tout d'abord, je m'excuse, je suis enrhumée aujourd'hui pour le lancement de ce podcast, donc ma voix va pas tenir bien le coup. Et je vais expliquer pourquoi je reviens maintenant, qu'est-ce qui se fait. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yaloricha Virginie, je suis initiée dans les traditions afro-brésiliennes du Candomblé et de l'Ubanda et je suis l'autrice du roman Namata, là où tout commence, un roman initiatique. Je vais démarrer parce que justement c'est pour parler de livres que je fais ce podcast. J'ai terminé hier, après des mois et des mois de travail, la version finale de l'histoire de Marie Laveau. Et j'avais envie de vous le partager comme ça à chaud. Juste avant de commencer, je vais juste faire une petite digression pour vous expliquer pourquoi vous n'avez pas entendu ma voix depuis quelques mois. Et je vais être très franche, le podcast, quand j'ai commencé le podcast, j'ai commencé avec mon téléphone et mes écouteurs, filaires à l'époque et j'enregistrais et je téléchargeais. C'était quelque chose de facile. C'était un médium qui pour moi, par la voix, en fait, vous m'entendez, c'est facile à transmettre et ces dernières années, le podcast a pris beaucoup d'ampleur, parce que le podcast, je dois l'avoir depuis 3-4 ans maintenant, même plus. Il a pris beaucoup d'ampleur et aujourd'hui, il faut faire de la vidéo, il faut aller en studio et quand je vois tous les podcasts qu'il y a et le niveau de qu'il faut avoir, à un moment, je me suis découragée en me disant: «Mais j'aimais le fait qu'on soit justement qu'en audio et justement qu'on n'ait pas à, il y ait pas besoin d'être dans voilà, c'est passer par ce canal-là, dire juste ma voix dans vos oreilles et pas besoin de rajouter d'images et ça m'a un peu découragée parce que je sais qu'actuellement, la tendance des podcasts, c'est vraiment cette notion d'image, de vidéo. Ça pose des questions pour moi sur, effectivement, le fond et la forme et j'ai l'impression sur tous les réseaux sociaux, sur tout ce qui se diffuse, en fait, maintenant, c'est plus important de mettre de la belle cosmétique, de mettre de la forme que d'avoir du fond. C'est-à-dire qu'on voit des milliers de vues sur des choses, complètement insipides. Je sais pas comment, je sais pas comment composer avec ça. Donc voilà, ça c'est mon dilemme. Je l'ai posé, ça explique un petit peu mon silence, mais pas que. Parce qu'effectivement, j'arrive sur l'autre sujet. J'ai depuis donc pour celles et ceux qui me suivent, je suis partie en décembre 2024. Là, au moment où on enregistre, on est en octobre 2025. Donc il y a un petit peu moins d'une année, je partais au Brésil et à l'aéroport de Lisbonne, je t'avais pris une petite pastéis de nata et un pain de queijo avec un petit cafezinho et je m'installe, je prends toujours quand je voyage un carnet pour, vraiment plutôt un carnet de notes pour vraiment décrire ce qui se passe en moi, pendant ce voyage-là. Pendant ce voyage, donc je commence à préparer en disant: «Bah, voilà», c'était vraiment pour dire, voilà, le carnet, il ouvrait pour ce voyage-là, quelle année, quelles étaient mes intentions de voyage, poser tout ça. Sauf que la première phrase qui vient, c'est écrit et je suis Marie Laveau et là, je commence à écrire et pendant tout mon voyage, je vais devoir écrire. Donc tout mon voyage est perturbé comme pas de par hasard, donc je l'écris dans le livre et tout ce qui était prévu tombe quasiment à l'eau. Je me trouve finalement dans beaucoup alors que ce voyage, j'avais préparé depuis des mois, j'avais mis de l'argent de côté depuis des mois. Beaucoup de choses tombent à l'eau et du coup, j'ai énormément d'espace pour écrire. Donc j'écris et je termine mon voyage donc avec un premier jet d'histoire de Marie Laveau. Marie Laveau, j'ai aucun lien avec elle, c'est-à-dire que pour moi, c'était plus ou moins alors je savais que c'était un personnage qui avait existé, dans le vaudou de la Louisiane. J'ai pas vraiment d'époque, mais c'était un personnage après que j'avais vu peut-être dans la série des Originels. Il me semble qu'elle y est, peut-être voilà, je sais pas s'il y a dans d'autres endroits, mais pas plus que ça, pas plus d'affinité que ça et là, je me retrouve un peu à écrire et au tout départ, je me dis: «Mais oui, je connais rien sur son histoire, qu'est-ce que je fais?» Bêtement, je commence à lire sa page Wikipédia et je vois rapidement déjà les premières infos que j'ai, moi, ne correspondent pas à la page Wikipédia
Et là, je me dis: «OK, en fait, il faut faire, tout un travail d'investigation, j'y connais rien, je connais pas le vaudou de la Louisiane, je connais pas l'histoire de Marie Laveau, je ne connais rien». Et là, je me fais stopper, clairement, et je n'ai, hormis la page Wikipédia, rien lu, rien vu. Parce que vraiment, ça demande à ce moment-là, c'est dire justement part de zéro. Justement, ne va pas chercher. Il y a déjà des choses qui ont été écrites sur moi, il y a déjà des études même universitaires, semble-t-il, il doit exister. Il y a déjà des choses qui ont été dites sur moi et là, je veux transmettre ma vérité. Donc j'ai pas besoin que tu ailles chercher l'information, je vais te transmettre ce qui est utile pour toi. Donc je lâche tout et on y va et on écrit. Et là, ça a été un processus, assez intense. Donc, pour comparer un petit peu, donc l'écoute de pour celles et ceux qui ont déjà lu, Namata, c'est un livre que j'ai écrit en quasi 3 semaines, moi pas plus d'un mois. Namata me l'a livré son histoire, j'ai eu un premier jet, on a corrigé et c'est parti en maison d'édition. Ça a été ultra rapide. Namata étant quelqu'un qui voulait livrer, qui était assez facile en fait, une personnalité assez facile. Marie Laveau, ça a été tout un autre cheminement. Donc j'ai eu au départ, je suis revenue du Brésil avec un cahier de notes manuscrites et une histoire, mais quand je l'aurais écrit sur ordinateur, je vois que j'ai un squelette, mais j'ai pas assez pour faire un roman, en fait. Je sais pas trop quoi faire de ça. Puis je savais pas ce que je voulais faire. Enfin, j'ai mon texte, je sais pas tout de suite est-ce que je publie, qu'est-ce que j'en fais. Je me dis pas tout de suite, je suis en train d'écrire un livre, puis je vais l'éditer. Ce sera quelque chose d'intéressant. Je suis pas dans ce raisonnement-là au début. J'écris. À partir de là, j'entre dans une relation et ça a été très compliqué ma relation avec Marie Laveau parce que et je sais pas s'il y a des gens qui canalisent, on pourrait canaliser par exemple Victor Hugo. Victor Hugo, son job, c'était d'être auteur, donc il doit avoir tout un style, toute une manière, de transmettre, puis il doit être très soutenant sur l'écriture. Ni Namata, ni Marie Laveau, ne savaient écrire de leur vivant, enfin en tout cas alors Marie Laveau savait écrire, mais c'était pas des auteurs, donc il y a tout un travail à faire sur, pour moi ça s'apparente à, j'imagine, à ceux qui prennent des témoins de la vie de personnes âgées, donc il y a un récit, puis pour moi quand je relis, je dis: «Mais là il y a des lacunes, il y a des choses que tu ne me dis pas». Il y a trop de lacunes dans le texte, il y a trop de choses qui sont cachées, qui font qu'on ça se sent, puis on comprend pas, en fait, la trame. Donc je reviens vers elle. Donc c'est des moments comme ça, méditatifs où je reviens vers elle en disant: «Mais faut que tu me donnes des bouts d'informations». Et ça a été plusieurs mois de travail pour arriver à me livrer, pouvoir avancer, pour pouvoir, qu'elle montre sa vulnérabilité. Donc ça a été tout un travail, ça a été vraiment très profond pour, arriver à comprendre qui elle était, ce qu'elle avait vécu. Parce que profondément, elle voulait pas un livre d'histoire sur son, c'est pas ça qu'elle cherchait. Mais elle cherchait à remettre de l'humanité, transmettre elle ce qu'elle avait vécu. C'est en sorte une autobiographie, j'étais sa prête-plume, j'étais sa scribe, c'est une autobiographie, elle livre ce qu'elle veut nous transmettre elle, en laissant la place à ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas, ce qu'elle a envie de nous montrer, ce qu'elle n'a pas envie de nous montrer, et c'est sa vision de sa vie, il y a pas d'analyse extérieure. Elle est le personnage, elle nous décrit comment elle a traversé sa vie, comment elle perçoit les gens autour d'elle, ce qu'elle a aimé, pas aimé, ses dilemmes, ses difficultés. Donc on est avec elle, on plonge avec elle dans l'horreur de la Nouvelle-Orléans des années 1800, où l'esclavagisme existe toujours. Elle est métisse, plus ou moins libre. Elle dit pas le mot libre, elle est plus ou moins libre, mais on est comme ça, on descend avec elle. Et il y a, toute la première partie qui a été relativement facile où elle nous décrit, plutôt son enfance, les traumatismes qu'elle a vécus, ce qu'elle a vécu de beau aussi dans quand même un milieu, plus ou moins privilégié. Donc on traverse son enfance et après on la voit devenir femme et ouvrir son chemin spirituel et le découvrir par la violence, pas par choix, pas par, pas par, passion, mais parce qu'il fallait survivre, en fait. Comment elle le découvre, comment elle découvre ce vaudou, comment elle se fait initier. Donc il y a tout un cheminement sur ses initiations, sur ses doutes, sur la dureté de l'initiation, sur les liens privilégiés qu'elle cultivera avec son mentor spirituel,
voilà, avec le temps, mais qui n'a de loin pas été évident. On découvre aussi quand elle devient mère, quand elle devient femme, on découvre, la dureté en fait enfin, comment dirais? Quelque chose de très contemporain, hein, finalement, de comment avoir cette mission, hein, spirituelle, devoir gagner de l'argent, donc d'avoir un travail à côté et d'élever ses enfants, de devenir veuve très, très tôt, de devoir se reconstruire. Enfin, il y a toute une difficulté, vraiment, mais très humaine, finalement très contemporaine, très intemporelle, je dirais. Et après, il y a le contexte dans lequel elle vit et on a eu beaucoup, ça a été beaucoup des bras de fer. Donc là, je sais que j'ai livré. Hier, j'ai terminé le texte. On va travailler encore sur, la grammaire, sur, peut-être les répétitions. On va travailler la technique du texte. Mais là, je sais que l'histoire est bonne du début à la fin. On a la trame. Mais pour que cette trame vienne, il y a eu plusieurs versions. Et là, ça a été vraiment quelque chose d'intense et profond. Par exemple, dans toute une partie après ces initiations, dans un premier jet que j'ai livré, il y avait beaucoup Marie Laveau voulait beaucoup insister sur la place qu'elle prenait dans la société, comment elle s'était implémentée dans la société, finalement presque son rôle politique. Et elle avait besoin, et je pense que ça trouvera écho chez beaucoup de femmes, elle avait besoin de légitimer en fait, de devenir légitime, d'expliquer en fait, d'expliquer comment elle est devenue légitime finalement, quand on a besoin de se justifier, c'est aussi ça questionne sur comment elle se sentait légitime d'intervenir dans la société. La place, voilà, quelle place on prend, et ça parle à beaucoup, hein, d'entre nous. Et par conséquent, le livre, il partait dans quelque chose de presque politique, ou des enjeux, des intrigues, et ça devenait trop lourd. Il y a quelque chose où je disais, pour le lecteur, on passe à côté de quelque chose. Explique-nous plutôt ce que tu vivais toi à l'intérieur, plutôt de comme tu cherchais à te justifier dans la société. Donc il a fallu tout reprendre, toute une partie avec vraiment des pans que j'ai effacés, qu'on est reparti dans l'écriture. Donc on a fait une sorte de bras de fer comme ça, où je disais: «Mais, moi, en tant qu'autrice de ce monde invisible, j'ai mon job à moi, c'est d'être sûre que le message, il soit transmis, et que ça trouve finalement son lectorat, et que mon job, c'est d'accompagner cette entité», je sais pas comment dire, pour dire: «On va passer ton message, mais fais-moi enfin, on doit composer ensemble, parce que je veux être sûre que tu sois lue, que tu sois comprise». Alors moi, je dois rester dans l'authentique, mais par contre, quand je relis, je dois être sûre que ça parle, en fait, puis surtout qu'elle parle à une période contemporaine. Donc là, on a beaucoup cheminé, on a beaucoup travaillé, et on est vraiment après terminé sur, hem, finalement, ses doutes et sa vulnérabilité, son rapport à la mort, en fait, qui ont été très difficiles. La mort qui a été très présente dans sa vie. Il y a eu beaucoup de deuil, beaucoup de décès. Donc il a fallu travailler sur son histoire, sur sa vulnérabilité, et en fait, il y a vraiment, je reviens avec ce mot vulnérabilité, c'est quelque chose qu'elle a très peu, ou qu'elle a quasiment pas eu l'espace d'expérimenter dans sa vie. Elle ne En tant que femme métisse dans une société, gouvernée par les hommes et profondément raciste, elle n'avait pas d'espace pour sa vulnérabilité. Donc il a fallu vraiment creuser pour pouvoir faire face à tout ce qu'elle a traversé. Elle nous parlera, de ses rituels, certes, mais c'est pas le but, c'est pas un livre pour montrer l'initiation à sa magie, à sa sorcellerie. Elle sait vraiment montrer ce qu'elle a traversé et ce à quoi elle a été utile dans la société. Et là, une fois qu'elle a accepté de se livrer, elle a accepté de nous montrer une Marie Laveau qui, avait un souci de la mort. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup été confrontée aux défunts, mais aussi elle a eu un souci, important, de savoir comment elle accompagnait les personnes à faire le passage. Donc c'est quelqu'un qui a mis beaucoup, beaucoup d'énergie, et en tout cas qui s'est investi sur, les toilettes portuaires, sur de s'assurer du passage. Et ça, elle le fait parce qu'elle a traversé, la mort
le deuil de périnatal, vraiment les fausses couches. Elle a traversé la fait de perdre des enfants et ce qui peut nous paraître aussi maintenant finalement plus contemporain, elle a traversé une pandémie et ce qui pour nous, alors là moi je vous parle en 2025, peut paraître, on pouvait parler, historiquement, des épidémies de peste, de choses comme ça, ce qui nous paraît nous, ce qui nous envoie dans des images au Moyen Âge. Mais en ayant vécu finalement la pandémie du Covid, elle nous explique l'épidémie du choléra et il y a beaucoup de choses où on se retrouve finalement, on arrive à entrer en résonance avec elle par rapport à ce que nous on a vécu, c'est-à-dire la peur, c'est-à-dire, la maladie, les proches autour de nous, l'inquiétude et on se retrouve et elle va partager aussi ça avec elle la capacité, elle essaye de soigner sa communauté et derrière tous les morts qu'elle doit accompagner, tous les défunts. Donc ça nous touche tout particulièrement. C'est vraiment, quelque chose qui l'a beaucoup bouleversée, qui l'a beaucoup accompagnée en fait, tout en ne sachant pas ce qui se passe de l'autre côté. Elle est pleine de doutes, elle sait pas, elle a pas de grande vérité absolue. Elle traverse, elle accompagne. Ça, c'est quelque chose qui a été très touchant et on a mis du temps à trouver. Et on a eu aussi tout un travail sur, comment ne pas être trop dur. C'est-à-dire que quand on la lit, effectivement, elle a vécu des choses, très difficiles, très lourdes. Elle est encore elle va être dans une société profondément raciste où il y a encore l'esclavagisme, la maltraitance des hommes, enfin c'est vraiment, vraiment très costaud. Et là, ce qui se passe, c'est elle nous partage cette violence-là et comment elle essaye de soutenir sa communauté. À un moment, il y a on se noie un petit peu dans le récit où c'est tellement dur qu'il y a des moments, moi je pleurais en écrivant, c'était lourd et elle voulait en plus on a fait un bras de fer à la fin sur la conclusion parce que je savais pas comment bien terminer et elle voulait terminer ce récit avec la mort de son mari, l'homme qu'elle aimait, en disant: «Je ne me suis pas relevée» et moi j'ai dit: «Tu peux pas nous laisser là-dessus». Et donc on a dû ensemble dire: «OK», moi voulais la laisser quand même sur quelque chose de positif, sur une belle photographie d'elle, sachant que, pour celles et ceux qui ont lu Namata avait quelque chose de très joyeux, de très drôle, de très, voilà, même si elle traversait la difficulté, il y avait un sens de l'humour dans Namata, enfin Namata avec un regard naïf et cet humour, Marie Laveau elle n'a pas l'espace pour ça. Et elle, du ça fait que dans le récit, parfois il est difficile de s'attacher à elle. Quand voilà, elle est pas facile, c'est pas un personnage où on a envie de s'attacher, puis c'est super et puis on la découvre comme ça. C'est vraiment assez difficile, assez lourd. Par conséquent, moi à la fin, je voulais quand même qu'on termine sur, une image de «Non mais regarde», moi je lui dis: «Mais regarde ce que tu as fait». Vous voyez, il y aurait quelque chose de positif, je dis: «Mais regarde». Elle a du coup pas besoin de légitimer et de porter de manière lourde, dire: «Bah, voilà quelle place j'ai dans la société». À un moment, j'ai essayé de l'accompagner sur: «Montre-nous qui tu es vraiment» et à un moment, on découvre sa lumière et j'espère que vous aussi, vous la verrez. J'ai bon espoir qu'elle s'ouvre, comment dire? Je sais que Namata, le premier roman que j'ai écrit, il y a des gens qui le lisent puis qui trouvent que c'est un chouette roman, point et il y en a d'autres qui reviennent, c'est comme si Namata s'ouvrait dans l'écriture, qu'elle venait s'adresser au lecteur en venant toucher quelque chose de profond. Et quand là, il y a une sorte de magie qui se passe au-delà de l'autrice, au-delà de moi, c'est vraiment entre le personnage, entre Namata et le lecteur. Et là, j'aimerais vraiment qu'avec Marie Laveau, il se passe quelque chose, parce que je pense qu'elle a profondément un message à transmettre aux femmes même de notre époque, encore spécifiquement aux femmes de couleur, aux femmes noires. Il y a quelque chose comme ça qui est à sortir. Alors vous me direz, j'écris en tant que blanche. C'est mon grand dilemme aussi. J'entendais il y a pas longtemps quelqu'un qui disait que qu'en blanc on n'avait pas à écrire sur des personnages noirs. Voilà le deuxième roman que j'écris maintenant avec une personne métissée. Je ne sais pas quoi répondre là-dessus. Je ne sais pas quoi faire. C'est comme ça. J'espère en tout cas elle viendra vous toucher profondément. Qu'elle viendra bouleverser. Je voulais vous partager ce podcast parce que c'est vraiment quelque chose ce roman-là, il a été même physiquement, il m'a touchée. Je dois le terminer depuis 15 jours, donc je le travaille. Donc c'est un roman que je porte
Namata, je l'ai écrit en 3 semaines. Là, je porte ce roman depuis plus de 9 mois et là, on est en train de terminer et ça fait 15 jours que je suis, pas suffisamment malade pour m'arrêter d'écrire, mais quand même bien malade et je crois qu'il fallait que ça se termine. Je crois que je suis tombée malade d'écrire, vraiment, il fallait que ça se termine. On a vraiment des énergies qu'il fallait qu'on fasse sortir avec Marie Laveau et on y est arrivé hier. Donc là, le texte va partir en réécriture, technique, en orthographe, hein, là, en mise en page, publication, je sais pas comment ça va sortir, mais illustration de la couverture. Donc là, on va partir dans la partie plus technique, qui est ma partie de job à moi. Mais je voulais vous transmettre, en tout cas à chaud, en ayant baissé, pas tourné la pagière, mais baissé mon clavier, mon ordinateur coupé, en disant: «Voilà, on est dans la version finale». Hier, je voulais vous transmettre ce que j'avais vécu un petit peu à chaud, heu, comme ça a été éprouvant physiquement. Je sais pas comment mieux vous le témoigner. Et ce qui explique aussi pourquoi vous m'avez assez peu entendu ces derniers temps parce que, je travaille à côté, je consacre du temps pour ma famille et ce roman va trouver de la place dans mon agenda, trouver de la place dans mon planning et il m'a pris énormément, énormément d'heures. Donc je vous le partage maintenant. Pour celles et ceux qui n'ont pas lu Namata, je vous recommande. Les histoires ne sont pas liées, mais je vous recommande d'aller lire Namata où tout commence avant pour comprendre le style d'écriture, pour comprendre où est-ce qu'on est, comment on aborde mes livres, parce que Marie Laveau ne va sortir que dans, je pense, parce que là maintenant il y a le faire, hein, il y a la technique, au moins, je pense au moins 6 mois, ça prend vraiment du temps de publier un livre. Donc, je voulais vous partager ça, vous partager peut-être un petit peu la difficulté dans lequel j'ai été, mais aussi la joie, dans les larmes, dans le soulagement, dans aussi cette sororité. Il y a quelque chose de profond, de soutenant pour les femmes. Il y a quelque chose de qui nous rappelle combien en toute époque, en tout temps, quand il y a de la difficulté, quand il y a de l'oppression, hem, les femmes sont là. Et quelque chose de féministe dans l'action de Marie Laveau, dans le sens, soutien des femmes, vraiment dans le sens, d'être présente, dans le sens de sororité. C'est ce sens-là. Donc elle était même si le mot ne devait pas exister, elle était à sa manière très féministe, très indépendante, très libre. Libre autant que ce soit possible dans le contexte dans lequel elle vivait, très oppressif, très, 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 très pressant, très dur. Donc voilà. Pour celles et ceux qui sont passionnés de spiritualité, en tout cas, j'espère que vous y trouverez aussi votre compte. En tout cas, j'ai fait confiance. Je ne connais pas le vaudou dans lequel elle a été initiée. J'ai suivi les images. Je sais pas quelles sont les références. Je sais, on va suivre. J'ai essayé de faire du mieux que je peux pour vous retranscrire ce que j'ai perçu, vu, vécu à travers ses yeux. Mais voilà, je voulais partager avec vous cette joie d'avoir terminé, d'avoir pu transmettre. Et je vous souhaite en tout cas une belle continuation. J'espère que je vais continuer en tout cas la reprise du podcast. Je vous souhaite plein, plein, plein de belles choses. Je vais garder des podcasts spontanés, sans images et avec peut-être de continuer sur ce qui a été traversé sur l'écriture. En tout cas, on va voir qu'est-ce qui vient après, comment ça va se passer aussi parce que jusqu'à la publication, c'est pas terminé, on a encore beaucoup de travail. Même après, il y aura encore beaucoup de travail avec elle. Donc, est-ce que Marie Laveau a encore à nous transmettre? Je vous souhaite très bonne fin de journée. Moi, je retourne vaquer à mes occupations normales en famille.